Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smart. PSG, Donnarumma ou Tena, Mbappé s'en mêle. Expulsé contre Le Havre, Gianluigi Donnarumma a été contraint de céder sa place à Arnaud Tena, et le jeune gardien de but espagnol a montré qu'il n'usurpait pas sa place au PSG. Au cœur d'une grosse polémique sur son jeu au pied, Gianluigi Donnarumma a montré contre le club boyen qu'il était d'une souplesse diabolique avec ses jambes, puisque dans une sortie digne d'un karatéka, mais pas d'un footballeur, il a frappé Casimir au visage. Logiquement expulsé pour ce geste, le gardien international italien a laissé Arnaud Tena faire ses grands débuts chez les professionnels et devenir officiellement le 503e joueur de l'histoire du Paris Saint. Arrivé cet été du FC Barcelone à la demande de Luis Enrique, le portier espagnol semblait promis à une saison blanche, Keylor Navas étant le suppléant officiel de Donnarumma. Le portier costaricien étant forfait en raison d'une douleur dorsale, c'est donc logiquement que Tena a joué face au Clabo. Et c'est peu dire qu'il a éloigné les doutes, rendant une copie parfaite avec quelques arrêts haut de gamme. Mbappé supporter d'Arnaud Tena. S'il paraît logique qu'Arnaud Tena soit titulaire le week prochain contre Nantes puisque Gianluigi Donnarumma sera suspendu, certains se demandent si désormais il ne faudrait pas que les dirigeants parisiens se posent la question du titulaire dans les buts. Même si cela semble violent pour Gigio, qui a tout de même évité bien des tourments au PSG cette saison avec des parades de classe mondiale, la concurrence est à présent avérée. Et, c'est au moment où ce débat commence à poindre que Kylian Mbappé a envoyé un petit message sur Instagram à destination d'Arnaud Tena. Affichant une photo du gardien de but espagnol au Havre, le numéro 7 et capitaine du Paris Saint, a écrit « Prime ». Forcément, cela n'a échappé à personne, surtout quand on connaît le poids de Mbappé dans le vestiaire du PSG. De là à voir le jeune gardien formé au Barça devenir le gardien de but titulaire contre Dortmund et pour la suite de la saison, il n'y a qu'un pas que personne n'osera franchir, et surtout pas Kylian Mbappé. Ce dernier le sait, Gianluigi Donnarumma a une expérience que 2 matchs de Ligue 1 ne peuvent pas remplacer dans un match aussi crucial que celui programmé en Allemagne. Salut tout le monde, salut ma communauté. C'est vrai que Donnarumma il fait beaucoup d'erreurs. Il ne rassure pas. Moi, je n'aime pas Donnarumma. Depuis que Donnarumma est arrivé au Paris Saint-Germain, je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Il est bon sur sa ligne. Ouais, il fait des bons parades, il arrête beaucoup de ballons. Il est bon sur la ligne, mais il n'est pas bien. Il n'est pas bon balle au pied. Il ne rassure pas, au fait. Il ne rassure pas et au pied, il n'est pas bon au pied. Mais est-ce que ce gamin de 22 ans, il n'a pas d'expérience en pro? Il n'a pas d'expérience, c'est-à-dire au haut niveau. Est-ce que Arnaud Tenas pourra remplacer dignement Donnarumma? Parce que Donnarumma, déjà, tout le monde sait que balle au pied, il n'est pas fort. Mais est-ce que le jeune gardien pourra tenir bien les cages face à Dortmund, sans Donnarumma, face à comment on appelle? Est-ce que ce gamin-là peut remplacer Donnarumma? C'est ça le problème. Sinon, bon, moi je pense qu'on peut lui donner sa chance. Parce que Donnarumma, je ne l'ai pas aimé. Si Keylor Navas était encore opérationnel, c'était mieux. Mais maintenant, il n'est pas là, il est blessé. Moi, je pense qu'il faut donner la chance au petit. Que si on ne donne pas sa chance, comment il va faire pour progresser? Ils ont donné la chance à Zaïre Emery et il a progressé. Il faut lui donner aussi sa chance à ce jeune gardien-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.